Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation. L'heure de la rentrée a sonné pour les lycéens, une rentrée 2021 marquée par de nombreux enjeux. La présidente de la région Île-de-France, Valérie Pécresse, nous les précise au micro de Mathis Godefroy. Premier grand enjeu, effectivement, c'est la fin de la révolution numérique. Deuxième grand enjeu, c'est une rentrée sous le signe du pouvoir d'achat des familles. Parce que nous avons eu une montée de la précarité. Alors cette rentrée sous le signe du pouvoir d'achat, c'est quoi ? C'est notamment des prix de cantine qui baissent à 50 centimes d'euros pour les familles les plus modestes. C'est aussi 100% des lycées équipés en distributeurs gratuits de protection périodique pour lutter contre la précarité menstruelle. Vous savez que nous avons des jeunes filles qui ne vont pas à l'école quand elles ont leurs règles. Donc 100% des lycées aujourd'hui sont équipés. On est une région totalement pionnière sur ce domaine-là. Et puis, bien évidemment, nous aiderons les lycéens à aller se faire vacciner. Ils auront un kit de rentrée Covid avec masque, autotest, information sur tous les gestes barrières et les centres de vaccination. Et nous proposons à l'Éducation nationale de mettre en place des navettes, puisque la médecine scolaire ne vaccinera pas, des navettes pour que les lycéens volontaires puissent se rendre dans les centres de vaccination. Et puis l'éternelle priorité de la rentrée des lycées, c'est les travaux, les chantiers, avec la livraison de 2 lycées neufs dès cette rentrée, plus 400 places supplémentaires qui vont être livrées dans le Val-de-Marne. Et on continue avec plus de 1000 chantiers pour créer 30 000 places neuves et rénover 200 lycées vétustes. Des lycées 100% connectés, voilà ce que promet la région pour cette rentrée. 135 000 ordinateurs ont été distribués aux élèves entrant en seconde et à leurs professeurs. De nouvelles ressources numériques à contenu pédagogique ont également été mises à disposition des enseignants. Alors oui, le 100% numérique, c'est fait désormais dans les lycées d'Île-de-France. Alors ça se traduit comment ? Eh bien par des ordinateurs qui continuent d'être distribués désormais à tous les lycéens rentrant en seconde, lycéens professionnels ou lycéens généraux, les professeurs également, et puis le 100% très haut débit et le 100% Wi-Fi d'ici les vacances de la Toussaint. Donc ça y est, avec des outils pédagogiques nouveaux, des manuels scolaires, des applications qui permettront de faire des sciences, de faire des lettres, un laboratoire de langue embarquée Kios qui permet maintenant d'apprendre le français, l'anglais, l'espagnol, le portugais, l'allemand et le mandarin. Donc énormément d'outils pédagogiques et un environnement numérique de travail, monlycée.net, qui peut supporter 1 500 000 connexions par jour. En mars 2017, la région avait adopté un plan d'urgence pour les lycées. Ce plan, il se poursuit. Pour cette rentrée, 2 nouveaux lycées ont été inaugurés. L'un en Essonne, à Palaiseau, l'autre en Seine-Saint-Denis, à Pierrefitte-sur-Seine. Mais l'enjeu, c'est aussi les rénovations des établissements. On écoute James Chéron, vice-président à la région Île-de-France en charge des lycées, au micro de Mathis Godefroy. Tout à fait, il y a un plan qui a été décidé au conseil régional sur une modernisation des lycées et une extension des capacités d'accueil dans les lycées en Île-de-France. C'est un plan d'urgence qui, de 2017 à 2027, doit permettre de partir sur une base de 100% de lycées neufs ou rénovés. Il y a donc des places à construire pour répondre à l'augmentation de la démographie lycéenne d'ici 2030. Et la région s'engage à construire plus de 30 000 places de lycées neufs sur l'ensemble du territoire francilien. Et puis il y a évidemment des travaux de modernisation, de réfection des lycées existants, parfois d'agrandissement, avec un plan général évidemment de réhabilitation, mais de sorte à aller plus vite, à être plus efficace. Des plans ciblés, c'est pour les CDI, pour les sanitaires, pour les équipements sportifs, de sorte à pouvoir aller plus vite et plus fort. Nous avons en 2015 pris des lycées dans un état souvent pitoyable, et ce grand plan de modernisation permet de rattraper le retard, de sorte à accueillir l'ensemble des quelques 500 000 lycéens dans des conditions dignes. Et je veux naturellement aussi penser au personnel, ceux de l'éducation nationale et ceux de la région, qui doivent travailler dans des conditions elles aussi dignes. La région a aussi la volonté de lutter contre le décrochage scolaire. Pour cela, un dispositif d'aide aux devoirs a été mis en place. Les élèves seront encadrés par des professeurs retraités. Ces derniers seront rémunérés 25 € de l'heure. Mais la lutte contre le décrochage scolaire passe aussi, selon le vice-président de la région Île-de-France en charge des lycées, par la rénovation des sanitaires. Les sanitaires, c'est pas secondaire.
Si on ne peut pas aller aux toilettes dans le courant de sa journée, ça peut poser un problème de santé, un problème de salubrité. Et il y a dans les établissements les plus touchés par l'insalubrité des sanitaires, des problèmes de déscolarisation des lycéens qui ne veulent plus aller dans un établissement parce qu'ils savent qu'ils ne pourront pas accéder aux sanitaires ou qui, lorsqu'ils doivent aller aux toilettes, rentrent chez eux, ne reviennent pas au lycée. C'est donc une priorité, à la fois pour la santé évidemment, parce qu'il faut que les toilettes soient propres, mais aussi pour la scolarité. Il est inenvisageable que des sanitaires qui ne sont pas en bon état causent la déscolarisation de lycéens. La qualité de l'air dans les écoles est devenue un enjeu de santé publique depuis la crise sanitaire. 200 lycées franciliens ont déjà commandé 1000 purificateurs d'air qui seront financés par la région. Valérie Pécresse explique pourquoi ces investissements sont importants pour les établissements franciliens. Alors oui, effectivement, la qualité de l'air dans les établissements en cette période Covid est impérative. Donc nous avons déjà déployé des capteurs de CO2 dans toutes les cantines au printemps. Et nous allons continuer de le faire dans les gymnases, dans les salles d'éducation physique et dans les salles des professeurs. Donc capteurs de CO2 qui permettent de mesurer la qualité de l'air partout dans les lieux de vie de l'établissement. Et à côté de ça, les purificateurs d'air. Les purificateurs d'air, c'est lorsque justement l'air n'est pas de bonne qualité et ou que les fenêtres ont du mal à s'ouvrir. Donc là-dessus, sur les purificateurs d'air, ma stratégie est la suivante. Toutes les demandes, les lycées commandent sur la plateforme, la centrale d'achat de la région, les lycées commandent et nous payons. Donc il y a déjà plus de 1000 purificateurs d'air qui ont été achetés par 200 lycées franciliens pour leurs classes, pour permettre, dans les classes mal ventilées, un air pur. Donc il n'y a aucune contrainte financière. Si le lycée a des besoins, il achète, la région rembourse. Et par ailleurs, nous ferons une aide maximum de 20 000 € pour toutes les communes franciliennes qui veulent équiper leurs maternelles ou leurs écoles pour les aider. C'est dans le cadre du plan Changeons d'air en Île-de-France. C'était Valérie Pécresse au micro de Mathis Godefroy. Et vous pouvez réécouter cette émission en podcast audio ou en podcast vidéo sur notre site ou sur notre application Radio Sensation.